m'appelle Hervé Charpentier, je suis le conservateur du musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Le centre d'archives de Terre Blanche, c'est là où on va garder la mémoire papier, iconographique, film, tout ce qui fait l'histoire des marques Peugeot. Et pas loin, eh bien, vous avez les réserves du musée de l'aventure Peugeot. Donc c'est ici que vont être entreposés à peu près 400 véhicules, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le musée. Aujourd'hui, le musée, c'est 125 voitures exposées en permanence. Et pour renouveler notre présentation au public, eh bien, on vient piocher ici des véhicules qui vont nous permettre de renouveler sans cesse et d'offrir aux visiteurs une vue un petit peu différente de l'aventure Peugeot à chaque fois. Vous allez retrouver des concept cars, aussi bien que des véhicules de tourisme, des véhicules utilitaires. On va retrouver tout genre de véhicules, même des véhicules de cinéma ou de publicité. Tout genre de véhicules qui permettent, au gré des collections et des expositions temporaires, eh bien d'apporter quelque chose de nouveau aux visiteurs. Ça fait partie de mon travail, je dois mettre dès aujourd'hui des véhicules que vous considérez comme tout à fait modernes, mais que j'aurai beaucoup de mal à trouver dans 30 ans. Alors déjà dans 30 ans, normalement, je devrais arriver à la retraite, donc ce ne sera plus pour moi, mais ce sera bel et bien pour mon successeur. Mais c'est aujourd'hui que je vais mettre des voitures de côté, comme la première version de la 208, la première version de la 308, des 307, des 206, et tous ces modèles rares, ou des modèles qui sont déjà mythiques, alors qu'ils sont entrés quasiment en état de collection, alors qu'ils étaient encore produits. Et là, je pense à la RCZ, par exemple. Il ne faut pas oublier que Peugeot est la première marque qui gagne la première course automobile du monde. Donc la compétition, elle est dans les gènes du lion depuis le tout début. Et grâce aux différents directeurs des sections sport, eh bien, on a pu garder une très belle collection, une des plus belles collections automobile de compétition qui peut exister de par le monde en monomarque. Il y a un choix déjà en fonction des véhicules que l'on recherche, des véhicules très rares qu'on va vouloir intégrer à la collection parce qu'il y a encore quelques trous dans la collection, de moins en moins, mais il y en a encore quelques-uns. Ce serait impossible de pouvoir toutes les rassembler. N'oubliez pas que Peugeot, c'est une des 3 marques qui ont fondé l'automobile et il y a eu beaucoup trop de voitures qui ont existé sous bien trop de formes différentes. Garder un modèle de chacune, alors déjà pour retrouver les plus anciennes, n'oubliez pas que les plus anciennes Peugeot, elles datent de 1889. Donc retrouver les plus anciennes voitures, c'est déjà très difficile, mais alors retrouver toutes les versions comme le cabriolet, le torpedo, la commerciale, l'utilitaire qui sont dérivés de chacune de ces voitures, c'est quasiment impossible. Heureusement, nous avons les collectionneurs et les clubs qui, quand on a besoin d'un petit coup de main, vont nous dire « Ah ben nous, dans notre club, on a telle voiture et si vous voulez faire une exposition, on va vous prêter une voiture. » Et ce qui nous permet de rassembler bien plus largement. Dans ces réserves, on peut mettre jusqu'à 400 voitures. C'est impressionnant parce que le bâtiment n'est pas si grand que ça, mais en fait tout est entreposé sur 3 à 4 étages de véhicules et on va les manipuler avec un chariot spécialement dédié à ce bâtiment et on va aller chercher les véhicules au fur et à mesure de nos besoins pour aller les sortir en exposition, les sortir pour les journalistes quand on a une demande bien spéciale. Eh bien, c'est parfois ici qu'on vient chercher les véhicules avant de les remettre sur la route. Parmi les collections du musée de l'aventure Peugeot, la plupart sont gardées en état de pouvoir rouler assez facilement. Donc, mis à part une bonne révision générale pour la remettre sur la route et s'il n'y a pas de mauvaise surprise, eh bien oui, la plupart des voitures sont roulables. Les électriques, oui, pour la plupart, parce qu'on va, celles qu'on peut brancher et recharger régulièrement, sont régulièrement rechargées, justement, pour que les batteries ne s'abîment pas. Mais pas toutes. Il y en a une à laquelle je pense, par exemple, c'est la Tulipe. Tulipe, c'est un petit concept de véhicule urbain qui aurait dû être loué dans les villes, mais on était beaucoup trop en avance sur notre temps quand on a proposé ça. Tout le monde a trouvé cette idée totalement ridicule de mettre des petites voitures à louer. Et en fait, cette voiture-là, elle était tellement bien qu'elle se rechargeait toute seule par induction. Pas besoin de la brancher. Elle se garait à sa place et elle se rechargeait toute seule. Et on la réservait via son téléphone portable. Ah, il aurait fallu que j'aille déterrer des bornes de recharge dans le sol pour pouvoir récupérer les inducteurs qui permettaient de recharger ces petites voitures. Mais c'est dommage parce que le projet était très intéressant. La Tulipe, la 106 électrique, mais aussi la VLV, premier modèle 100% électrique de Peugeot, sont à découvrir dans le cadre d'une exposition inédite jusqu'au 31 janvier 2021 au musée de l'aventure Peugeot de Sochaux. Et pour ceux qui voudraient s'offrir un bout d'histoire, sachez que le musée se sépare de quelques-uns de ses trésors. Pour acquérir l'un de ces modèles, rendez-vous le 20 septembre 2020 pour une vente aux enchères exceptionnelle organisée par la Maison Agut à Sochaux.